Bonjour à tous, ici Wiska pour une deuxième vidéo, cette fois-ci en Polymito 10. Donc cette fois-ci la vidéo sera de meilleure qualité, j'espère, puisque j'ai acheté un casque avec un micro, donc on devrait bien m'entendre. Malheureusement j'ai déjà fait une vidéo hier, mais j'avais inversé les prises, donc on ne m'entend pas bien du tout. Donc j'ai décidé de... J'espère que ça ne posera pas trop problème. Donc oui, en live, un PLO 10 donc ce PLO, je rappelle, un jeu de 4 cartes. On en utilise 2 de sa main et 3 du board pour avoir la meilleure combinaison. Donc c'est un jeu avec beaucoup de variance, plus de tirage que qui joue beaucoup plus au tirage que le No Limit Hold'em. Faut faire attention avec les as qui ne sont pas forcément une très bonne main. Les as sont des c'est une main dangereuse qui vite dominer. Donc il faut plus viser de faire des nuts, les meilleures mains possibles. Des quintes, des couleurs nuts, faire attention à la hauteur de sa couleur. Donc à ce niveau-là, peu de bons joueurs, même s'il y a quelques réguliers comme Henry Watt. Donc voici une assez bonne main, puisqu'elle peut permettre de faire des quintes, même si la quinte n'est pas vers le vers le haut, elle est vers le bas, puisque le gap, le trou se situe en haut. En gros, il faut une main comme Fif 8, 9, 10, c'est bien meilleur que celle-là, puisqu'elle fait des quintes max, alors qu'ici ce n'est pas le cas. Il faudrait valet 10, 9, 7. Ce serait bien meilleur. Bon, j'ai choisi 2 check au flop, puisque je ne me voyais pas bluffer. Jouer surtout en value, c'est ce qui compte. Donc double paire, c'est une assez bonne main, mais qui présente néanmoins ses faiblesses. Donc bah, j'y vais juste pour toucher mon brelan, qui peut arriver assez souvent. Bon, et si j'ai de la chance, c'est de l'ordre de... Donc ça fait 4 cartes fois 2, 8, 16, ça fait à peu près 24%. Une chance sur 5 de le toucher si ne dit pas de bêtises. Donc je suis désolé pour le lag. Je pourrais juste call, mais m'a relancé. S'il a les as, il va y aller. Je me vois pas trop folder. Donc je vais faire tapis. Il a les as. Donc le premier pot, je double mon tapis. Certains joueurs ne relancent que les as, donc c'est facile de coller puis de leur prendre tout si on touche. Une main pas super, 3, 5, 2, 4, puisque c'est très petit, donc il n'y a pas grand chose à toucher. Donc il a limpé au small blind, j'ai relancé, pas trop besoin de miser, je peux toucher un as, un 10, une dame, je serais payé que par mieux. Le seul intérêt à relancer serait de l'éviter de faire toucher une main. Donc il check, bon je vais checker toujours. J'ai une paire de 4 qui ne vaut pas grand chose. Enfin une double paire avec le 5 bien sûr. Donc, je peux passer cette main là. Main assez bonne, double suité, As Roi Dame qui joue plutôt bien en pot.
pot en 1 contre 1. Et donc je peux me permettre de la relancer pour m'isoler contre lui puisqu'il joue beaucoup. Et là je ferai tapis quoi qu'il arrive. Là pas trop envie de faire quelque chose. Donc on voit qu'il est vraiment agressif avec les stats là. Le 67 c'est long PFR. Donc je vais tout simplement y aller. J'ai top pair et puis j'ai des tirages. Il y avait 8, 8, 7, 7, une assez bonne main. Vous voyez pas trop faire autre chose. J'aurais pu checker pour faire un check raise. Comme ça, on aurait mis tout son tapis sur le flop et pas attendu de voir une carte qui ne nous arrangerait pas au turn. Puisqu'il a quand même l'air assez agressif. Je rappelle à peu près les stats: VPIP, Fall Big Blind to Steal, Steal, PFR, le nombre de mains, le Fold 3 bet, 3 bet, Fold to Conti bet, 1 to Showdown, Conti bet, flop, Aggression Factor. Et le moins important que la dernière, limp fold, limp call, bouton, small blind steal, raise limp, donc bet, et limp si c'est juste un min raise ou plus fort. Donc si vous êtes débutant, vous n'allez pas très bien comprendre ces termes. Donc ce n'est pas très important, je les détaillerai plus en détail si besoin est. J'expliquerai en quoi motive ma décision en utilisant ces stats, qui sont un très bon indicateur bien sûr, mais qui ne remplacent pas les notes et la vision du jeu de regarder ce que font les adversaires. Donc une main pas super, même s'il y a un as ou une dame, je vais plutôt passer. Puisque l'as n'est pas... Je suis suité à la dame, ce qui n'est pas max, et puis je pourrais la relancer, mais pas besoin de jouer trop compliqué. Contrairement à cette main qui est pas trop mal puisqu'elle a le gap vers le bas. Donc je vais la jouer, je pourrais relancer, je pourrais juste suivre. Je vais plutôt, puisqu'un autre joueur suit, bon je vais suivre. Ça c'est une main qui se joue très bien dans un pot multiway où il y a beaucoup de joueurs. Puisque je fais des nuts, des meilleures mains. Donc autant les laisser rentrer. Et voir si on touche. Bon la double paire, c'est double paire, mauvaise double paire. Donc je peux check fold. Je vais checker si il m'en laisse la possibilité. Mais aucun intérêt à suivre. Alors une bonne main ici. Ace 7, A7, 9 valet. J'ai relancé. Je vais. Le flop est intéressant pour moi. Hop. Pas besoin de mettre cher. Voilà, une bonne main à suivre. Donc je touche un deuxième as. J'ai été suivi 2 fois. J'ai juste un valet en kicker. Ils peuvent déjà avoir une quinte juste avec 2 et 5. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de miser. Maintenant le 5 remporte. Un 5, 5-4, 5-3, 5-2, 5-6. Donc aucun intérêt à miser. Voir si j'ai la meilleure main. Il y avait bien 3, 5 fifs. Il avait un tirage. Et lui avait un as moins bon. Donc j'étais devant au turn. Mais plus à la river. Donc là j'ai juste j'ai une couleur, mais très faible. Donc aucun intérêt à miser. River maintenant le full rent, il met juste 10. Donc j'ai 10 à mettre dans un 47 pour gagner. En gros 10 pour 57, il me faut du 1 pour 6. Donc c'est une très bonne cote
je peux suivre. Ouais, c'est pas cher. Je préfère avoir une couleur plus haute quand même parce que bah, je suis battu par toutes les autres couleurs. On aurait pu passer aussi. Donc comme on voit ici, j'avais turn 80%. Mais je pense néanmoins que le check se relevait meilleur. J'aurais misé si j'avais une mieux que le valet comme kicker. Donc là, j'ai 3 bêtes encore, ce joueur très agressif. Et je vais cette fois-ci, j'avais misé pot. Et là, je vais continuer dans le même état d'esprit. Je vais relancer. Et s'il fait tapis, je suivrai. Il va souvent passer s'il a rien. Il suit. Maintenant, il suit donc il va repart pas mal de choses. Pas trop d'intérêt à relancer. Je vais checker pour le laisser bluffer. Parce que maintenant j'ai tout top double paire avec l'As Valet. Je suis juste battu par 2 et 5. Et donc là, mettre une petite mise à la river. Pour, pour me faire payer par des mains moins bonnes. Et je remporte le pot. Il avait As-Roi 6-2, donc il a suivi au flop avec rien du tout. Il n'avait rien du tout du tout. Très agressif ce joueur. Donc là, je vais juste suivre. Très agressif comme on peut le voir. Ne pas hésiter à noter. Très agressif. Très agressif pré-flop. Avant le flop. Donc le tableau. Et flop, post-flop un peu moins, mais calling session. Il suit beaucoup apparemment. Il a l'air de suivre malgré que ses stats n'avaient pas trop l'air. Puisqu'il va avoir 38% le one to showdown. Donc là j'ai pas de quinte, mais j'ai des bloqueurs valets, mais on pourrait bluffer à plus haute limite puisqu'on a des bloqueurs pour la nuts, mais à petite limite il ne faut pas trop bluffer, plus jouer sa main et valoriser sa main puisqu'on se fera coller souvent, donc aucun intérêt à bluffer. Surtout contre des joueurs pas très bons comme ces joueurs là, lui aussi 64% de VPIP, ce qui est énorme. Le meilleur joueur, donc les stats à peu près bonnes sont de cet ordre là, de 27-20 VPIP PFR. Comme on peut le voir, moi j'étais un peu élevé là, mais bon, pas beaucoup de mains, 31-23, 38-19. Pas hésiter à aller voir le flop avec des bonnes mains. Pas trop relancer small blind. Puis s'il aurait passé, je passais tout de même puisque je vais souvent être suivi, donc aucun intérêt à relancer beaucoup. Jouer bien en ligne. Donc là les as, pas des très bons as. Donc lui il a pas beaucoup de tapis. Donc ça serait bien de me retrouver à tapis contre lui que les autres s'en aillent. Donc là, As Valet 8-9, pas une super main, mais assez bonne tout de même puisque je suis suité à l'As. Donc je vais faire pot. Puisqu'on est au polymatoma, c'est le maximum que je puisse faire. En espérant qu'ils se couchent tous, ou qu'ils relancent, ça sera encore mieux. Et que lui fasse tapis. Voilà. Donc je suis devant, pas de grand chose. Les équités ne sont jamais énormes. Je devais avoir 30%,
je vais voir ça. Et là il me relance, donc on a dit qu'il était très agressif, bon bah, je vais suivre. J'ai la chance de toucher mon volant. Et donc là les as encore. Je pourrais relancer. Là je vais miser. Ah, j'ai raté. Mince. J'ai pas été assez rapide. C'est dommage. Donc lui, bon, il va suivre, je pense, ça. Ne pas jouer. Bon, il part. Dommage, parce que c'était un mauvais joueur. J'aurais bien aimé qu'il reste. Et donc, c'est dommage pour les as, mais bon, ça arrive. Et donc, j'avais... Je vous amène ça dans la fenêtre. J'avais 56%. Je suis tombé contre une des mains qui se défend le mieux contre des as. Valet 9-10 qui un 8 aurait été parfait pour lui. 8-9-10 valet, un double suité, ça aurait été vraiment bien. J'étais quand même devant, mais comme on peut voir, de pas beaucoup. Contrairement au Hold'em avec les As, on est toujours très très bien devant une autre main. Donc un bon départ pour le moment. Toujours plutôt KV max, mon conseil que je peux donner pour prendre le maximum. C'est comme ça qu'on connaît les bons joueurs. En général, ils ont au moins la cave maximum là, donc 10 € par exemple pour Henry Watt. Et bien qu'en Pelos, en Polymitoma, ça soit un peu moins vrai, puisque certains joueurs, bons joueurs, ne cavent pas au maximum et ne cavent qu'à 40 big blind. C'est un choix, ben, le meilleur reste de caver au maximum. Donc là, je vais l'isoler. Enfin, l'isoler, il est déjà tous. Je suis déjà en 1 contre 1 complet puisque tout le monde a foldé. Mais je vais le value puisque j'ai une assez bonne main. Je vais check. Là, je vais peu miser pour protéger. Là, je n'ai juste qu'une paire. Ah, je ne pense pas qu'il ait 5 et 6, donc puisqu'il aurait été présent avant, donc je vais valoriser mon as. Donc là j'ai juste suivi au small blind, j'aurais pu relancer. Là je vais donc bet, puisque j'ai une paire de dames. Donc je vais continuer. Avec ma paire de dames, puisque le 3 ne change absolument rien. Et je suis relancé. Donc il ne m'a pas relancé au flop, mais il me relance au turn. Qu'est-ce que ça veut dire assez dur à dire. Il m'a pas l'air très agressif, donc je vais tout simplement passer. Il y avait peut-être un 2 qu'il a décidé de relancer au turn. Je me vois mal sur un bluff. Pourquoi ne bluffer qu'au turn? Donc là, une assez bonne main qui se joue bien post-flop, mais pas trop d'intérêt à relancer, puisque là j'ai la possibilité de quinte plus le suité à l'as. Donc là je vais suivre 45 ajouté pour 1,85 plus les miens 2,30. Donc je touche une double paire à 7 avec un tirage quinte bas, ce qui n'est pas une super main, il faut faire très attention. Donc je vais plutôt miser et folder si je me fais relancer. Je n'ai pas envie de check call ni de check raise. Pas trop envie de check pour leur laisser toucher des cartes. Donc je vais prendre l'initiative. J'ai un petit problème de connexion parce que je ne suis pas chez moi. Donc la wifi n'est pas super. J'espère que je vais pouvoir miser quand même. Voilà, donc 1,40 dans 2,10. J'espère que celui va fold et que ce mauvais joueur, je préférais qu'il fold. Si ce n'est pas si grave.
Donc lui, il suit. Donc il avait call, il a une assez bonne main puisqu'il avait call hors de position en small blind le raise de cool up. Donc une très bonne carte pour moi. Je ne suis juste battu que par As-8, je ne vois pas trop pourquoi il aurait les As. Et 8-8, donc je vais continuer à valoriser ma main. Pas besoin de mettre cher, juste pour le couper les côtes. Et s'il relance, je serais, je pense, obligé de folder, même si ça serait assez dur. Donc un bon départ pour le moment, puisque je suis up de 2 caves. Donc bon, c'est une bonne alternative au no limit, le polylimit, puisque les joueurs sont moins expérimentés, c'est un jeu plus compliqué à appréhender, plus technique. C'est très important d'avoir un bon jeu pré-flop avant le flop solide pour ne pas se retrouver dans des mauvaises situations post-flop. Donc une double paire là, je vais valoriser et bien sûr protéger. Toujours ne pas hésiter à protéger sa main en relançant. On double paire maintenant avec la dame 10. Puisque chaque carte rajoute beaucoup d'équité à vilain. Il mise. Je ne suis battu que par un brelan. Puisqu'il n'y a pas de quinte possible. Que c'est dur à folder. Il fait pot. Il pourrait avoir des mains moins bonnes. Je vais plutôt call. Donc je ne suis pas sûr d'être devant. Donc il avait un tirage quinte qui n'est pas entré au flop. 2, 5, 6, 3. Il avait 5, 3. Un assez bon tirage puisque un as, un 6 ou un 3 améliorer sa main. Donc là les as plutôt au lieu de les relancer, là elle fait des mauvais as comme ça, faut mieux les suivre puisque si je relance ils vont me suivre, peut-être pas lui mais les deux vont me suivre. Et à moins de toucher un as, je ne saurais pas quoi faire. Je serai obligé de check fold. Alors ici je vais suivre small blind avec une assez bonne main. 7, je n'ai rien du tout, juste un tirage au pic, couleur à pic, pas très bon. Un 6 également pourrait me donner la quinte max. Mais ça ne vaut pas le coup. Donc voilà. Check fold avec les as tout simplement sur un board aussi mauvais que ça pour les as. Un des pires bots qu'on puisse voir. Sans regret. Donc une bonne main. Une très bonne main. Donc je vais isoler ce joueur qui n'a plus grand chose. Avec des très bonnes mains qui font des bloqueurs, ce qu'on appelle. Il y a peu de chances de me retrouver contre les as ou les rois. Puisque j'ai moi-même un as et un roi. Donc ici, bon bah, j'ai la chance de toucher le top brelan plus le tirage couleur. Je vais plutôt checker puisque je ne crains pas grand chose sur le turn. Même un valet me donne la quinte max. Donc un 9 de pas de cœur m'aurait été embêtant. Puisque valet roi rentré, valet 8 rentré. Je pense que c'était la pire carte. Un roi également. Je n'aurais pas apprécié ce qu'il fait assez peu de cartes. Donc là, ça peut lui donner l'envie de bluff. Bon, maintenant je vais valoriser. Je vais mettre pas trop cher pour lui donner envie de payer. Il va payer beaucoup avec des mains qui ne devraient pas payer. Bon, j'ai la deuxième quinte
J'aurais peut-être dû mettre un peu plus cher pour mettre le reste river, puisque maintenant, si je fais pot, il va avoir du mal à me payer. Donc je suis un peu embêté de faire pot. J'aurais dû mettre plus cher return. Il fold. 6, 7, 3, 4, une main pas super. Et une fois qu'il a relancé, vu le peu de profondeur qu'il a, je peux me permettre de folder. Elle est assez bonne, mais faudra voir qu'on ait du tapis tous. Donc on peut repérer aussi les mauvais joueurs par rapport au fait qu'ils jouent sur téléphone ou smartphone. Une main intéressante ici, je n'ai pas suivi l'action. Donc il y a des chances que ces joueurs-là aient... Je vais tout simplement folder. C'est pas une super main. Donc il a squeeze, ce qu'on appelle, il y a eu une relance, il y a eu un call et il a 3 bêtes en big blind. Et il a check raise au flop, ce qui ne représente plutôt une bonne main, bien entendu. Ça peut être des tirages. Et encore un gros pot. Avec pas grand chose ici et le brelan là. Mais il remporte tout de même. Un peu de chance. Parce que seul un pic pouvait l'améliorer. Donc oui, bah un mauvais joueur. Donc là j'ai une bonne main. Autant l'isoler. Bon flop pour moi puisque chaque valet 9 As Roi m'améliore. Je vais toucher un roi, ce qu'on appelle. Donc je vais... Et j'ai le bloqueur As. Je vais miser pot. Je pourrais check raise, mais on est un peu deep. Et bon, c'est pas un pot 3 bêtes. Donc je vais miser, miser et miser. Sur la plupart des cartes qui arrivent bien qu'il suit beaucoup. Donc restez prudent quand même avec ce type de joueur. C'est pas le type de joueur qu'on veut bluffer. Donc bon, ici, des bons rois. Les dames, je peux, ouais, allez, je vais suivre puisqu'il est vraiment pas bon. C'est pas une super main, mais bon, je joue quasiment que pour mes dames et des improbables quintes. Très peu de chances d'arriver. Ou des flops comme ça où j'aurais pu miser pour isoler, pour, pour leur faire perdre leur équité. Mais une fois qu'il a misé 25%, hop, donc bête. Donc pas trop envie de call, je pourrais raise. Je vais plutôt prendre la décision simple de passer. Une double paire qui ne se joue pas si bien puisqu'elle est assez petite. Donc je vais tout simplement passer. 6, 6, 8, 10 qui peut faire des quintes. Bon, je vais suivre. 10 à mettre dans 30. Et je vais passer. Donc là on se retrouve avec des assez bons tapis. Donc jouer plus les mains. Plus on a de tapis, plus faut jouer des mains potentielles. Qui font des tirages max. Des mains comme As-Roi, As-Roi, Valet 10 ne jouent pas très bien dans des pots où on a beaucoup de tapis. Parce qu'on peut surtout faire des doubles paires, même s'il y a des quintes de possibles. Donc ici,
top pair avec un tirage quinte. C'est le même joueur là et là qui est assez agressif, il a déjà donc bet en fait. Donc il est assez agressif. Il n'a pas forcément 6 et 7. Donc là il fait pot, j'ai pas trop envie de sur-relancer. Donc je vais juste call. Il y a une bonne carte pour ma range parce que j'ai plus de chances d'avoir des as que lui. Puis là qui m'améliore puisque bien sûr j'ai le flush draw. Donc je vais juste pas trop d'intérêt à miser. Je vais juste check en espérant toucher une carte. Et je suis peut-être devant avec ma double paire. Et il avait donc bête, donc on peut voir qu'il est agressif. Ouais. Il avait juste il avait une mauvaise main et puis juste le 9 au flop. Donc on peut mettre Pelo qui donc bête beaucoup. Et avec quoi? C'est important de mettre avec quoi il fait. Donc un joueur plutôt agressif. La table est peut-être cassée. Alors, une assez bonne main. Je pourrais faire ce qu'on appelle un squeeze contre le même joueur. Hein. Mais ils vont tous me suivre. Et ma main n'est pas si bonne que ça en multi-way. Pour beaucoup de monde. Donc là, je touche très bien aujourd'hui. Donc j'ai la meilleure main, bien sûr. Seul un dame, un 4 ou une 5 pourrait me faire perdre à la turn. Donc j'ai checké pour laisser Contibet, qui n'a pas fait, donc c'est lui qui a pris l'initiative. Et donc lui fait pot, je vais call en espérant qu'il vienne, il ne vient pas. Le 5 est terrible pour moi, terrible. Je vais miser pas très cher pour qu'il me suive. Et également en espérant qu'il ait une couleur. J'aurais pu lui prendre, je pense. Il y a 2 chances qu'il ait une couleur. Il avait bien la couleur, mais avec le full également. Donc bon, si j'aurais fait relancer au flop, tout serait parti, j'aurais tout pris. Enfin, non, puisque il aurait touché un. Mais rien à dire. Rien à dire. Donc bon, on arrive à plus qu'en 3 joueurs, donc je conseille pas trop de jouer quand il y a peu de... Puis ça fait 30 minutes de vidéo. Donc je conseille de jouer plutôt des tables à 6 joueurs, puisqu'après ça... Il faut jouer plus de mains, c'est plus compliqué. C'est un jeu où on ouvre plus technique. Alors qu'un jeu à 6 joueurs, pas besoin de jouer beaucoup de mains. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo en termes de jeu. J'ai expliqué une base de jeu avec des concepts, les concepts pour gagner à cette petite limite. Donc je rappelle, jouer les peu de mains et faire attention, plutôt viser les mains avec qui font des nuts, des tirages max, des couleurs max, donc des quintes max, oui. Et faire attention avec les as par exemple. Donc voici pour cette vidéo de PLO, j'espère que vous avez apprécié, que le son est bon cette fois-ci. Donc j'en ferai d'autres, je ne sais pas encore sur quelle variante, si ça sera en live toujours. Je peux faire aussi des sessions de review ou des plus du style diaporama où j'explique des concepts de jeu en no limit ou en hyper turbo, que sais-je. Je verrai en fonction. Donc puis bien sûr
Je suis en train de créer aussi un site, donc poker conseil avec un s.com que je laisserai en lien toujours. Donc j'apporterai du contenu. Pour l'instant, j'ai créé quelques articles. Ça prend du temps. Puis je ne connaissais pas forcément au début, donc ça se construit petit à petit. Et puis si ça se passe bien, que ça plaît, je continuerai. Donc un gros pot ici, hein. Je propose qu'on le regarde avant qu'on s'arrête. Voir qu'ici, en quoi il était intéressant. Donc 2, 4, 5, 6 et As-As ici. Donc relance, là il est suivi. Donc lui 2, 4, 5, 6, donc double paire, il avait un tirage carreau aussi. Et lui il a le tirage carreau max. Donc il relance, l'autre il compte y bet, pardon, l'autre check raise et lui call. Il touche son tirage, donc il fait tapis. C'est payé. Est-ce qu'il aurait pu juste call ce joueur-là a su beaucoup, donc autant faire tapis. Il faut lui call juste avec le tirage un carreau. Et tout est pour Henry Watt. Donc voici pour cette vidéo. À une prochaine. Ciao ciao.